Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, j'avais envie d'essayer de faire une carte. Et oui, encore une. En utilisant ce bloc, c'est un bloc que Clémentine m'a très gentiment offert. Et du coup, eh bien, j'ai photocopié pour pas abîmer les papiers. Vous savez, dedans, on a... Alors, il n'est pas tout jeune, hein, mais on a des die cuts. On a des papiers décorés. Voilà. Et du coup, eh ben, je voulais m'en servir. Je vais utiliser une base de cartes en craft de chez Action. Donc, elle mesure... Ouais, alors c'est pas du précis leur truc. Hein. Je vais recouper à ma sauce parce que j'aime pas quand c'est pas précis. Allez, 14,5. Je vais faire 14,5 sur 14,5 parce qu'il reste... Il y a deux chouilles de millimètres qui traînent et ça m'énerve. 14,5. Hop. Et puis bah, 14,5, comme ça il n'y a pas de jaloux. Voilà. Donc là-bas, je l'ai ramené à 14,5 sur 14,5. Je vais venir utiliser du papier de ce bloc de papier texturé, c'est le Retro Vibes. Je vais utiliser du vert comme ça. Donc 14 sur 14. Allez, toi, je peux te ranger. À ranger. Je l'ai posé plus loin. Sur 14. Voilà. Là, déjà, on a ça. Là, j'ai déjà pré-coupé. Alors, je sais pas si c'est la bonne taille, je pense pas. Mais j'ai déjà commencé à amorcer un morceau. Mesure 14 de haut, donc c'est bon. J'ai envie d'utiliser une perfo. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une perfo. Donc c'est une perfo que j'ai depuis longtemps. Hein. Je vais venir perforer le bord de mon papier. Alors oui, ça m'a pris comme ça. Hein. Allez, zouf. Donc vous savez comment on perfore. Hein. Je me mets de façon à moi y voir clair. J'ai plus de force, c'est horrible. C'est pour ça que je m'en sers pas souvent. Puis en plus, il y a des perfos qui sont plus souples que d'autres. Celle-là, pourtant, je l'avais payée quand même assez cher. Mais comme quoi, la qualité est là, mais elle est raide. Elle est raide. Je sais que Lola, elle s'en sert super facilement, mais moi, j'ai du mal. Là, donc j'ai perforé tout le côté de mon papier. Alors, est-ce que... C'est ça que je réfléchis. Est-ce que je l'amorce comme ça? Ouais, je vais peut-être enlever. Parce que comme ça, j'aime moins. Ici, je vais venir enlever. Elle mesure combien là? Largeur de ma dentelle, on va dire. On va déjà enlever 1 cm. Donc au lieu de 14 sur 14, je vais essayer à 13 sur 14. Parce que ce que je veux, vous voyez, c'est le mater ici comme ça. Là, forcément, j'en ai moins, mais c'est pour qu'on puisse voir la dentelle. La dentelle, c'est un grand mot. La jourée, voilà, comme ça. Là, ça c'est bon. Là, il me reste une petite chute de ma perfo. Donc, je vais venir l'arrondir. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre un morceau de combien? Et j'ai pas fait de mesure. Là, j'ai fait mon dessin, mais j'ai pas fait de mesure. Alors, ouais, bien là. Alors là, ça me mène à combien? Là, avec ma
mon motif, ça me mène à 6 cm. Ouais, c'est déjà bien. Donc là, j'ai 6 cm avec ma petite dentelle. Ça, je le remets là. Ça, je décale. J'ai également découpé, enfin imprimé avant et découpé des petits die cuts du même bloc. Donc là, j'ai des petites baies, j'ai un champignon. Attends, vous les voyez pas bien. Des petites baies comme ça. Là, j'ai un champignon. Il ne faut pas le manger celui-là. Hein. Si vous avez encore la chance d'aller aux champignons, vous en voyez, vous les mangez pas, hein, vous les ramassez pas. Là, par contre, ceux-là, vous pouvez. Regardez. Il est beau, hein, ce petit cèpe ou ce petit bolet. J'ai jamais différencié cèpe et bolet. Par contre, les amanites, oui, heureusement d'ailleurs. Là, on a encore des petits cèpes ou des petits bolets. J'ai le petit lapin et le petit renard. Alors, j'avais envie de venir mettre le petit lapin. Parce que j'aurais tendance à dire qu'on s'approche de Pâques et du printemps. Mais au printemps, on a des petits écureuils aussi. Donc, je ne sais pas lequel des deux je vais venir mettre. Ouais, non, plus le petit lapin. Allez. Toi, on s'occupera de toi une prochaine fois. Hein, t'es pas puni, on t'aime, hein, t'inquiète pas. Et hop. Les petits champignons ici, pourquoi pas. Et puis après, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, avec des blocs comme ça peut être super sympa. Allez. On va y aller. J'ai pas attrapé. Et merde, je vais tout tomber. Je vais tout tomber, je vais tout glisser. Là. Et on va venir ancrer. Allez, on y va. Voilà. Pareil pour l'autre partie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais venir ancrer le bord de ce papier-là. Alors, bien évidemment, il y a un côté où ça sert à rien puisqu'il va être caché sous le papier. Je vais juste faire, voilà, les angles. Voilà, donc toi, tu viendras là. Et hop. Alors, au départ, j'avais envie de faire sur un fond blanc, une base blanche, et de venir réancrer en bleu ou en vert. Puis j'ai dit non, je vais essayer justement pour montrer que le vintage, c'est pas que du marron, et ben de venir utiliser des couleurs qui, bon, là, ils le mettent dans le bloc Retro Vibes, donc c'est des couleurs qui sont quand même pas trop peps, même si à l'écran, ça vous paraît très flash peut-être. Et là, elles sont quand même assez douces. Après, on peut revenir vieillir un peu si on veut, mais j'ai envie de le laisser comme ça. Exceptionnellement, je vais voir ce que ça donne. Hein. Pareil, je vais venir ancrer mes bords.
Après, c'est pas du vrai vintage non plus, mais... Enfin, pas dans ma définition à moi du vintage. Puisqu'on a tous une façon de voir le vintage différemment. Mais c'est une idée qui peut peut-être avoir. J'avais envie d'essayer. J'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort. Après, je reviendrai peut-être tout patouiller avec le blender. Je sais pas, on verra. Hop. Et on va déjà s'occuper de coller ça. On verra la suite après. Allez. Maintenant que j'ai tout ancré, et ben, je vais tout venir coller comme je vous disais. Hop là. Oh, ça va, il est tombé sur la bonne face. Coup de chance. Parce que d'habitude, c'est comme les tartines. Hein. Mettez le beurre, la confiture, la tartinette tombe, c'est tout sur le carrelage. Là, j'ai vraiment eu du cul, comme on dit. Désolée pour le mot. J'ai vraiment eu de la chance. Ah oui, je tenais à vous remercier une fois de plus. Merci à toutes les anciennes, merci à toutes les nouvelles. Vous êtes adorables, vous êtes formidables. Tous vos commentaires nous touchent énormément. Seul petit truc où je suis un peu déçue, c'est que je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup parmi vous, parmi les anciennes, qui n'ont pas encore forcément remarqué qu'on était revenu. Alors je pense que vous avez peut-être eu pour certaines un petit bug sur YouTube. Vérifiez si vous êtes toujours abonnés. Parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des mails en me disant que, bah voilà, vous comprenez, vous êtes heureuse pour nous, mais bah, que vous êtes impatiente qu'on revienne. Sauf qu'on est déjà revenus, les filles. Donc, est-ce que je poste les vidéos trop tôt? Est-ce que vous voyez bien les notifications de quand je poste une vidéo? Si vous pouvez me répondre à cette question, ça me rendrait un grand service pour pouvoir répondre aux copinettes qui, bah, justement, n'ont pas les notifications du « on est revenu ». Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous en remercie infiniment par avance. Allez, je vais venir coller mon petit lapin. Je le mets en 3D. Alors, si je le mets en 3D, si je veux déjà essayer de... Il va déjà falloir que je vienne le faire là. Hop, allez. Alors, je vais vraiment légèrement... C'est juste histoire de casser ce blanc. Je vais faire des petites traces un petit peu par-ci, par-là. Voilà. Hop. Voyez, ça casse déjà un petit peu plus. L'effet neuf. Là. Oui, je préfère. Pour un thème vintage, je préfère vieillir comme ça. Allez, je vais venir coller mes petits die cuts. Là, j'ai pas trop insisté dans cette zone puisque je savais que le petit lapinou allait venir là. Donc, ça servait à rien de venir non plus surcharger. Yep. Alors, quand c'est un truc intéressant à la télé, il n'y a pas gros de son. Alors, quand ça n'intéresse pas, alors là, ça gueule. Oh punaise. C'est pénible. Donc, un petit bout pour le petit museau. Voilà.
Allez, par contre, le petit lapin, je vais pas venir le vieillir, lui. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Après, là, j'ai fait de la perfo. On aurait pu venir mettre de la dentelle. Honnêtement, j'aurais mis de la dentelle, ça m'aurait moins fatigué. J'aurais moins forcé sur mon dos, mais... Voilà. Petit lapinou est installé. Il est trop beau, je trouve, pas vous? Je vais venir mettre les petits champignons ici, pareil, en 3D. Voilà. Et hop. Et hop. Voilà. Regardez. C'est tout mimi, moi j'aime beaucoup. Ça change. En plus, je suis pas... Ah si, j'aime bien travailler ces thèmes-là un petit peu... Il y a un petit côté un peu enfantin dans ce lapin, je trouve, et je le trouve super joli. Et pour moi, c'était un peu un défi de le tourner un peu façon, entre guillemets, façon vintage. Mais avec des grands guillemets, hein, dans la façon vintage. Je voulais un morceau de chute de papier craft. Ça, c'est pareil, ça, c'est des choses que j'ai. Est-ce que j'en ai une qui ne soit pas trop grande? Oui, j'en ai là. Voilà. Zoup, parce que le tampon que je voulais me servir hier, ben, je vais m'en servir aujourd'hui. Printemps. Voilà. Nickel. Allez, on nettoie le tampon. Et hop. Alors ça, c'est un tampon que j'avais eu lors d'un partenariat avec la Demoiselle de Papier. Et à mon grand regret, elle a fermé boutique. Mais après, c'est que pour du bon pour elle. Et si jamais elle voit cette vidéo, ben, je lui fais des gros bisous et j'espère qu'elle va bien. Pareil, je me dis qu'il faudrait que je lui envoie un message. Et puis... Voilà, c'est comme pour tous les appels que je veux passer auprès de mes amis. Ben, c'est pareil, je sais pas. Quand je pourrais, ben, c'est plus l'heure, comme dirait l'autre. Allez, je coupe. Je vais pas venir faire un truc trop carré. Je vais venir l'arrondir déjà. Alors, un arrondi au ciseau, hein, vite fait. Et je viendrai gratter les bords de mon papier. Et hop. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie quand même. Alors, ce ciseau-là, il va pas. Voilà.
Mon petit outil, je n'ai pas remis la main dessus encore. Alors du coup, là on fait avec les moyens du bord. Hein. Voilà. Là pareil, je vais venir ancrer les bords. Ça va les vieillir un petit peu plus encore. Là, je viens de repatiner un petit peu. Là. Et pareil, je vais venir le coller avec un 3D. Alors, hop. C'est à peine trop long. Hop. Voilà. Et je vais le mettre là. Hop. Et voilà. Est-ce que je lui remets un petit champignon là à côté de lui? En plus celui-là peut-être. Quoique, non, j'aime bien comme ça. Je sais pas. Allez, la manette, on la garde, on la mettra peut-être avec le petit lapin. Et lui, on va venir. Et hop. Un petit morceau là. Et pour le tube, je vais le doubler. Voilà. Hop. J'ai doublé mon double face pour le tube. Voilà, quand je dis le tube, hein, c'est le pied du champignon. Voilà. Voilà. S'il faut que je remette une petite épaisseur là aussi quand même. Hop. Hop. Voilà. Et hop. Et hop. Ah mince, je l'ai pas ancré lui. Oh punaise. Faut être con, hein. J'y pense une fois que j'ai décollé les papiers. Les petites opercules. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà ma petite carte. Un peu vintage sur le printemps. Et ben j'attends que vous me fassiez vos commentaires. C'est vrai que je suis pas mal impatiente pour celle-là. C'est la première fois que j'ose faire un vintage avec plus de couleurs. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous la reproduiriez? Est-ce que... voilà. Tout ce qui peut vous passer par la tête si vous aimez moins. Voilà. Allez, je ne vais pas vous embêter plus. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Très bonne soirée si vous me regardez en fin de journée après le travail. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous, ciao. Scrapez bien et prenez soin de vous surtout. À très vite. Je vous aime.